Bref, je vais vous mettre Bardella, l'extrait qui a énormément tourné, avec Roselyne Bachelot, qui est magistrale. Le grand photocall, on est parti. Vous connaissez la chanson. Je vous Mais il y a un truc, Bardella aussi, qui me fait toujours bizarre. Cette idée de toujours son aspect souriant qui est vraiment cringe de fou. Qu'est-ce qu'il est vilain. C'est vrai qu'il est un peu vilain, mais toujours son aspect de sourire. Genre, ça se voit, bah, tous ces coachings qu'il a eu lui ont dit de sourire. Et d'ailleurs, il y a un truc comme ça qui me fait penser un peu à Mélenchon. Que Mélenchon a aussi, tu vois, si je suis obligé d'être totalement honnête. Mélenchon l'a aussi. Ça se voit, Mélenchon, quand il est en campagne, parce qu'il se met à sourire pour rien. Et, 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 et à chaque fois que je le regarde, je suis mort de rire. Je me dis pourquoi il sourit. Alors ça se voit qu'il se force aussi. Mais ça fait moins cringe que lui. Lui, ça fait vraiment sourire pervers, je trouve, quand même. Hein. Voilà, le mec sourit avec la bouche, mais pas avec les yeux. Ça, c'est très vrai. Ça, c'est très, très vrai. connaissez la chanson. Je vous montre une photo et quelles questions vous poseriez. Nicolas Sarkozy. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? Oh. Oh. Le silence. Le silence. Le silence. Arrête, il a voulu se réadapter direct. Effectivement, increvable. Une question à Donald Trump. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie aussi? Oh la gênance. C'est terrible, c'est Vous terrible. répétez là, hein. Là, manque d'imagination. Et là, Moi, ce que j'aime bien, c'est le petit mépris. Parce que on a beaucoup été critique de Léa Salamé. A raison. Mais là, le petit aspect, petit mépris, mais de prof, quoi. De daronne, le petit mépris doux, tu vois, elle a pas l'effort, mais elle te dit, oh, vous vous répétez là, c'est un peu nul. Magnifique, succulent. C'est succulent, je me régale. Musk. Un tirage de pompe. Il se tire des pompes à Donald Trump. Oui, bah évidemment. Je vous trouve bien inélégante, Madame Bachelot. Non. Une question à Vladimir Poutine. Où trouve-t-il toute cette énergie? Le running gag du siècle. Mais où trouves-tu toute cette énergie? Oh là là. Tu sais, des fois, j'avais un aspect un peu forceur. Je trouvais un peu forceur de la gauche sur l'aspect, s'il se retrouve au second tour face à Mélenchon, il va se faire bouffer, etc. Parce que moi, j'étais dans un aspect où en fait, est-ce que ces débats ont toujours été tant sur le fond? Il y a un aspect très forme, où tu peux un peu raconter n'importe quoi, les gens vont pas fact-checker. Je me disais, peut-être il peut passer dans un débat comme ça, où il va juste envoyer des attaques, ça a été un peu invective, il va dire, oui, vous êtes des communistes, vous êtes des trucs comme ça. Je pense qu'il va être dans ce registre-là. Et je me dis, juste l'aspect qui tient tête va peut-être suffire. Mais là, je commence à me rendre compte que même ça, peut-être, il pourra pas le faire. Être du tac au tac et tout. Parce que quand on voyait Mélenchon, par exemple, c'était chez Hanouna, et face à un policier, face à Zemmour, vraiment du tac au tac, pas forcément toujours une discussion sur le fond. Quand il dit à Zemmour, ah, tu te moques des sourds, ou, ou, au, ou au policier, vous obéirez, etc. C'est pas des discussions sur le fond, même s'il y avait un fond quand même sur l'aspect républicain de la police. Tu te dis, mais non, en fait, Bardella, tu n'as pas l'énergie du vieux. Tu n'as même pas l'énergie du vieux. Tu prends du temps à répondre, tu es un peu lent. Tu sais, il me fait penser un peu à tout le problème qu'a Glucksmann. La lenteur un peu. Tu sens pas bien l'énergie du plateau, tu n'arrives pas bien à répondre. Parce qu'en fait, tout ça, c'est bien sentir. Il faut bien sentir l'univers dans lequel tu es. Bah, en fait, je vois ce que la gauche disait depuis longtemps. Il va se faire pipi dessus. Il va se chier dessus. Ah ouais, il y Je a pense qu'il n'a moyen, pas hein. le niveau. Il manque de tac au tac, exactement, c'est ça. Tac au tac, réactivité. Voilà, il est lent, il est un peu bizarre des fois. Il a le même âge que Guiraud, la différence est énorme entre quelqu'un qui a été parachuté et quelqu'un qui y va par conviction malgré un népotisme similaire. Ouais, ouais, ouais. Un débat, Bardella, Glucksmann, qu'est-ce qu'on rigolerait? Bah, je crois qu'on va s'endormir en fait. Si on va pas trop rigoler, hein, ça va être vraiment ennuyant finalement. Hein. Ne pas sous-estimer Roselyne, oui, bah ça c'est une vieille de la vieille, elle sait faire. Ouais, 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 on va voir, à voir, à voir.
Jusqu'où va-t-il aller? La gêne. Je pense que JLM, Acquis des Rois, Frame 1, il y aura 0 débat. Bah, moi, j'étais. Bah, comme je vous l'ai dit, j'étais en mode, ouais, faut pas sous-coter tant que ça Bardella, mais finalement, non, il est nul en fait. Parce qu'il a même pas l'aspect tac au tac. Parce que beaucoup de gens disaient, oui, il s'y connaît pas, il fait plein d'erreurs, il va pas à la commission, non, au Parlement européen, etc. Il bosse pas, quoi. Mais en fait, les débats, ils sont jamais tant sur le fond que ça, hein. C'est des impressions. Il faut que la personne te fasse bonne impression. Et s'il est comme ça, il fera mauvaise impression finalement. Pour moi, je vois plus les débats de second tour, etc. comme un peu des dates, tu vois. Est-ce que les gens dans les dates, ils s'analysent tant que ça sur le fond, à fond tu vois, c'est un truc de RH où tu prends les plus, les moins, les je sais pas quoi. Non, les gens, c'est l'impression que te fait une personne de sérieux, de, de aussi, il y a un aspect de beauté, est-ce qu'on le verrait bien et de prestige, quoi, de symbolique. Et finalement, moi, je me dis, ah non, il peut pas, il a pas ça. Dans l'interview sur les questions européennes, il s'est chié dessus. Mais oui, mais personne ne le verra. Les gens du RN ne le verront jamais, ce truc-là. Ils s'en foutent. Le mec, il a encore 18-25 de JVC. Mais bref. Mais s'il avait du répondant, il serait plus dangereux. Il a juste 2 de tension et il passe pour un noob. Oui, mais, mais il a quand même plus de répondants que déjà Marine Le Pen. Il a toujours été un peu plus tac au tac et tout, mais par rapport à Méluche, Méluche, c'est une bête, hein. En vrai, c'est vraiment, on se rend pas compte à quel point c'est une bête de plateau. Mais je pense que forcément, en fait, ça s'entraîne. Je pense que ce qui fait que aussi le RN est moins tac au tac et moins fort, c'est qu'en fait, maintenant, ils ont une complaisance médiatique. Donc, où avant, ils allaient sur les plateaux, ils étaient attaqués par tous les journalistes qui voulaient les défoncer. Maintenant que tu as les journalistes qui les ont acceptés, alors qu'en fait, JLM, ça fait des années qu'à chaque fois il fait une interview, il se fait attaquer, et surtout les dernières années, c'est encore pire. Et bah, il est dans un rapport de combatif de fou. Il est prêt à rien lâcher, il n'y a qu'à voir les interviews qu'il fait avec Duhamel, le Benjamin Duhamel, etc. Le mec ne lâche rien. Alors eux, ils sont tellement, maintenant ils arrivent tellement un peu confortables sur les plateaux qu'il il se fait surprendre, ça se voit, il se fait surprendre, je trouve. Il y a cet aspect surprise, il s'y attendait pas. Voilà, ça a entraîné la fille, sont face à l'adversité, Bardella est trop chill. Exactement. On est parti. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il a parlé vite fait. Ils lui ont posé la question sur les maisons closes. Et je ne sais pas si je vous le mets vite fait. Oui, on l'a questionné sur les maisons closes. Et il a vraiment juste cet aspect sécuritaire. Bon, on avait déjà fait une vidéo pour montrer comment, en fait, c'était un retour un peu au réglementarisme. Donc, c'est la manière dont on traitait un peu la prostitution à l'époque comme un mal nécessaire. Mais en fait, vu que c'est un mal nécessaire, on ne va pas être full abolitionniste, prohibitionniste dessus. On ne peut pas lutter contre la prostitution qui sera toujours là. Donc, autant bien l'encadrer et la mettre à un endroit où on veut qu'elle soit. Comme ça, il n'y en a plus dans la rue. Et on les met où on veut. Comme ça, on peut bien les contrôler, on peut bien les surveiller. Et comme ça ne va pas être un mal qui se répand partout dans la société. Et ce qui est intéressant, c'est que Bardella, il donne aussi l'autre aspect de pourquoi le RN est parti un peu sur ces positions-là. C'est aussi un rapport de sécurité. Nous, on est le parti de la sécurité. Voilà, la sécurité des Français, des Blancs, de la classe moyenne, face aux immigrés, face au quartier, à la jeunesse de quartier, etc. Et on voit qu'il a cet aspect-là sur la prostitution de nous, on va vous ramener de la sécurité. Et je trouvais ça intéressant. Je vous le mets rapidement. Je pose une question. Ah, si, c'est Parce bon. que c'est une question de société, effectivement. Votre collègue Jean-Philippe Ça va, Tanguy c'était pas trop loin. avait, en quelque sorte, Madame Le Pen sur ce sujet en disant qu'il était pour la réouverture des maisons closes. Et moi, je pense que ce n'est absolument pas une solution sur ce sujet, parce qu'il y a 20 000 mineurs qui se livrent à la prostitution. Elles ne vont pas être dans des maisons closes officielles. Il y a la prostitution qui est exercée en appartement, effectivement, ça ne répondra pas à cela. Il y a des proxénètes qui mettent des femmes sous contrôle, et je pense que la réouverture des maisons closes serait une terrible régression. Alors, vous ne vous êtes pas... Bah, c'est pas contradictoire en soi, hein. Tu peux ouvrir des maisons closes et lutter contre le proxénétisme, parce que eux, leur projet, c'est de faire soi-disant un truc genre en mode coop, quoi, truc coopératif et tout, là. Donc bon, je sais pas.
exprimé sur ce sujet. Et Oui. est-ce que vous êtes sur la position de Jean-Philippe Tanguy et apparemment de Madame Le Pen? Est-ce que vous êtes pour la réouverture de ces établissements? Alors, d'abord, oui ou c'est non, hein? Vous avez pris le temps de détailler votre position. Donc Quand on parle de position, au sujet de je sache, mais c'est juste pour moi. Savoir si je rentre dans le débat au sujet. Ne rentrez pas dans le débat. Regardez-moi bien. Je laisse faire le professeur. Faudel. Florent, c'est pas parce que la politique est un bordel qu'il faut quand même t'exagérer. Qu'est-ce qu'on se marre? Oh, le cauchemar. Ah, mais pour combien vous vous retrouvez sur ce plateau? Moi, il faudrait qu'on me paye très, 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 très cher. Hein. je vais donc aller droit au but. Ah, mais lui, il a fait un blanchiment dentaire, mon gars. Ah, il est fier. Il y a une hypocrisie sur Il faut bien prononcer le nom, hein. Il y a- Je l'ai laissé. Je l'avais, mais je la laisse à ma Roselyne. Alors, c'est oui ou c'est non? il y a une hypocrisie sur le sujet. Ça va faire dans quelques Bardella, des problèmes gastriques ou quoi? 10 ans que la loi sur la pénalisation des clients a été votée et cette loi soit n'a pas marché, soit n'a pas été appliquée, mais en tout cas on peut pas dire que le bilan de cette loi a été extrêmement positif. La prostitution, Oh, ça, c'est pas fou. c'est une réalité. Bon, Oui, c'est un constat qui est Ok, partagé. partagé au-delà de la gauche, du Stras, etc. Enfin, oui, bon, sait que tout le monde c'était est. une loi de merde Voilà. que les abolos ont voulu. Par pure posture morale, Idéaliste. complètement idéaliste, quoi. Et donc oui, ça c'est... Oui, tout le monde est d'accord que cette loi, c'est de la merde. que dit Jean-Philippe Tanguy, c'est que si on met en place des établissements qui soient gérés par les T'as vu, ce qui est marrant, c'est qu'il redit Jean-Philippe Tanguy, quoi. C'est vraiment pas le RN, c'est Jean-Philippe Ouais, il le Tanguy, prend quoi. pas Ouais. par lui-même, le truc. Ouais, de ouf. personnes elles-mêmes, vous évitez des risques d'insécurité. Vous êtes pour. Donc, je pense Voilà, que d'insécurité. C'est vrai que là, le lexique, bon. Oui, vous allez voir, le lexique, il est que sur la sécurité. c'est toujours mieux que des taudis dans le bois de Boulogne. Voilà. Je fais pas mes Donc je pense que pour des raisons de sécurité, Donc de si toute vous manière, arrivez la au pouvoir, vous prostitution, ouvrirez les maisons closes. c'est une question de sécurité. De toute, alors maison close et maison close. Je veux dire, on peut mettre. Il a même plus d'argument, il sait pas quoi dire, à part sécurité. Mais sécurité pour qui? Parce que vu qu'ils veulent pas Bah, donner des droits aux sans-papiers, dans le oui, sens de, régulariser les les sans-papiers, etc. Oui, bah, c'est. toujours donc du coup, ce sera la sécurité entre guillemets pour les TDS blancs ou français. Ouais. Tous les autres, ça dégage. Alors que quand Bah, et même, il y a puis une surtout bonne pour les partie clients, des... du coup, en fait, Oui, dans et- l'idée, quoi. Voilà. Et surtout qu'il y a une bonne partie des prostituées qui sont des femmes sans papier. Ouais, pas toutes, mais bon, c'est un peu exagéré par les abolos, mais oui, il y en a une partie. En place des lieux clos, qui soient des lieux sécurisés pour éviter que cette activité qui de toute manière existe, quoi Bah là, c'est la rhétorique du mal nécessaire. qu'on fasse, se déroule dans des conditions Parce que bon, en fait, toi, tu peux dire, tu peux même être un peu abolo soft en mode, ah, la prostitution, je trouve pas ça si cool, je trouve qu'il y a des meilleurs métiers, c'est pas la hot take du siècle. Mais du coup, de dire, bah, du coup, tu vas changer les conditions matérielles d'existence pour que, de manière basée, sans faire une loi de pénalisation des clients, mais pour que, du coup, les femmes, bah, elles puissent choisir, entre gros guillemets. Mais du coup, ça implique d'abolir le patriarcat. Alors que Bardella, c'est pas du tout ce qu'il veut faire, quoi. Tous les autres existeront dans des conditions encore plus dégradées. Bah oui, c'est ça. Hein. Oui. C'est ça. Bah de toute façon, c'est hiérarchisé, contrôlé, Oui, parce que si t'as pas- exclure, quoi. Si t'as pas tes papiers, tu vas pas arrêter d'un coup. C'est juste que tu vas continuer et tu pourras pas le faire du coup dans ces bordels là, Mm, mm. dans les maisons closes organisées. Mm. Du coup, bah là, tu seras traqué, fliqué par la police, quoi. Bah ouais. Exceptionnel. Bah oui, parce qu'en plus, si on te dit, ah bah là, tu peux être dans une maison close, etc., bah du coup, ça veut dire que si tu continues à le faire de ton côté, si tu continues à racoler, parce que le racolage, malgré tout, il est toujours interdit par plein d'arrêtés municipaux, bah en vrai, ça légitime, entre gros guillemets, l'action de la police, quoi, tu vois. Voilà. Qui va te dire, ah bah attends, on vous a quand même fait une fleur, vous avez le droit de le faire dans des maisons closes, alors si vous y allez pas, c'est que vous tenez absolument... Enfin tu vois, je pense que dans l'aspect sécurité, il y a aussi la sécurité pour les gens que ça pourrait choquer, les femmes et les enfants, tu vois, je pense aussi qu'il y a ça. Hein. Il y a 48% de TDS étrangères en France, données
partie de l'intro bref de l'histoire de la transmisogynie. Ouais, étrangère en France, ouais. Alors, moi, je sais pas, mais en tout cas, je sais que souvent, ces chiffres-là, c'est un peu compliqué à les établir. Enfin, surtout, je sais que les abolos, elles ont grave des trucs en mode limite, ce serait genre 80% des TDS qui seraient pas françaises, etc. Bah, c'est souvent un peu, tu vois, ça fait aussi l'objet de pas mal de panique morale, un peu, tu vois. Mais oui, il y a une réalité que la prostitution depuis les années 90, elle a changé entre guillemets de visage et qu'il y a de plus en plus de TDS étrangères, quoi. Oui, je suis tombée sur 80% entre part. Ouais, bah là, c'est plus les chiffres des abolos. Mais en vrai, 40%, enfin, de toute façon, je sais pas les chiffres, mais ça me paraît plus cohérent déjà. Salubre et d'insécurité qui sont Vous extrêmes, avez votre réponse. notamment dans J'ai le bois ma de Boulogne. réponse, C'est un c'est sujet de juste- sécurité pour moi. C'est un sujet de sécurité pour moi, voilà. Avec, Donc, Mais surtout qu'elle a pas d'argument. Désolée, mais Bardella, il en a peut-être pas beaucoup, mais elle en a encore Oui, moins. non, Elle a faut- la grosse faut rigueur. pas Genre, elle est juste là en mode ah d'accord, ah ben alors si, d'accord, bah vous voulez les bordels, ah ben d'accord, Oui. ah ben Elle a d'accord. juste un Bah, elle a pas argument d'argument. moral. C'est juste un argument moral. Si elle dit rien à part faire des petites piques, je trouve ça vraiment. En fait, Mais les c'est deux, là que c'est c'est intéressant vraiment quand un même, la combat de conclusion. gros débiles, quoi. La conclusion de Bardella, c'est, pour moi, c'est un sujet de sécurité. C'est Ah oui, tout. tu vois que c'est pas un sujet de droit, c'est pas un sujet de droit du travail. d'émancipation. Oui, de liberté, de plein de trucs. Oui, c'est juste un truc de sécurité, de contrôle, de trucs, de machin. Ah, voilà. On nous demande où On est-ce est là, qu'on hein. trouve cette énergie pour liver 3 heures. Bah, je sais pas, hein. En vrai, là, moi, je suis un peu fatiguée. Donc, en vrai, on va aller vite sur l'autre sujet. Et comme ça, on pourra manger Oui, notre là, let's go, de toute bourguignon. façon. Parce il faut attendre, il faut 2 heures de mijotage. Donc, en soi, on peut être encore là. Donc, non.